Ces derniers mois, l'air est particulièrement chargé en émotions, je dirais même qu'il en est carrément saturé. Les événements de 2020 ont généré une vague émotionnelle mondiale d'une puissance inouïe. Ce que j'observe, c'est que chacun d'entre nous, à sa façon, vit cette charge émotionnelle avec plus ou moins d'aisance. Mais le constat est là. Pour beaucoup, cette pandémie, la crise sanitaire, la crise humanitaire et tous les événements sociétaux génèrent tantôt de la colère, de la tristesse, de l'angoisse, du stress, toutes sortes d'émotions vraiment très inconfortables. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une technique extraordinaire qui va vous permettre, depuis chez vous, de mieux gérer vos émotions et de traverser la tempête plus sereinement. Il s'agit de l'EFT. C'est parti, je vous embarque. Bonjour belle âme, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Katie. Aujourd'hui, je vous parle d'un outil d'autonomie extraordinaire qui s'appelle l'EFT. Je vais commencer par vous expliquer ici de quoi il s'agit et comment vous pouvez l'utiliser dans votre vie. Puis dès demain, je vous partagerai dans le cadre de ce confinement des vidéos gratuites d'EFT que vous pourrez faire depuis chez vous et autant de fois que vous voulez pour mieux traverser cette tempête émotionnelle. C'est cadeau! Donc l'EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique. En français, technique de libération émotionnelle. C'est une technique psycho-émotionnelle qui utilise à la fois le corps et les pensées, et cela pour mieux gérer le stress au quotidien. Se libérer des pensées toxiques qui nous empoisonnent vraiment l'existence, qui nous envahissent, et même des souvenirs difficiles qui continuent à impacter négativement votre vie. L'EFT va permettre de libérer ces nœuds émotionnels, de les faire circuler, de remettre de la fluidité là où ça coince, là où c'est bloque, là où ça stagne. En somme, là où on tourne en boucle. En pratique, on va exercer des pressions ou plutôt des tapotements sur différents endroits du visage, du torse et des mains. Ces endroits se situent sur des points précis du corps qui se trouvent sur le trajet des méridiens, les méridiens qu'on utilise en médecine traditionnelle chinoise. Vous le savez peut-être, les méridiens sont des canaux du corps par lesquels circule l'énergie vitale. Pour la notion d'énergie vitale, je vous renvoie à ma vidéo sur la naturopathie, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. Donc en EFT, on utilise le même référentiel qu'en médecine traditionnelle chinoise, simplement on ne va pas utiliser des aiguilles, on va utiliser juste nos doigts et on va se concentrer sur 15 points uniquement qu'on va venir stimuler les uns après les autres en faisant des rondes. Mais avant de vous parler du fonctionnement de ces rondes, de ces séquences, j'aimerais vous parler du rôle des émotions. Qu'est-ce que c'est une émotion ? Le problème avec le mot émotion, c'est qu'on a beaucoup de mal à trouver une définition qui soit juste, qui rende compte de la complexité de ce que ça représente. Mais ce qui me semble définir le plus justement l'idée d'une émotion, c'est le concept d'expérience. Une émotion, c'est une expérience que l'on vit à la fois dans le corps et dans les pensées, dans la psyché, et qui survient en réaction à une situation, à une circonstance. Et j'aime vraiment parler du mot expérience parce qu'une émotion, c'est vraiment de l'ordre du vécu, du ressenti. On le sent dans nos entrailles quand on vit quelque chose, ça vibre à l'intérieur. Et d'ailleurs, vous remarquerez que les émotions sont toujours localisées à quelque part dans votre corps. Si vous n'y avez pas prêté attention, la prochaine fois que vous ressentez une émotion forte, que ce soit de la colère, de la tristesse, de l'anxiété ou de la joie, enfin n'importe quelle émotion, posez-vous pour vous demander où est-ce que ça se situe dans mon corps. Et vous verrez, souvent c'est dans la gorge, dans le cœur, dans le ventre, mais souvent c'est localisé quelque part. Et c'est le cas vraiment quand on vit des émotions, on se rend compte vraiment qu'il y a des phénomènes physiques qui se passent. Quand on a peur par exemple, on a le cœur qui va se mettre à battre plus fort, on va avoir une plus grande acuité visuelle, des réflexes plus vifs, plein de choses comme ça. Donc vous voyez, ça se passe vraiment dans le corps l'émotion, c'est pas que dans la tête. Finalement, une émotion, c'est vraiment une expérience qui est la rencontre entre les deux, entre le corps et la psyché. Et si les émotions existent, c'est qu'il y a une bonne raison. Elles ne sont surtout pas faites pour être niées ou encore moins annihilées. Et même pour les émotions que l'on juge négatives. J'aime pas le mot négatif, je dirais plutôt les émotions qu'on vit de façon inconfortable, qui sont plus challengeantes. Les émotions ont des fonctions essentielles. Et la première d'entre elles, c'est tout simplement le fait qu'on soit en vie. Les émotions, c'est la caractéristique du vivant. Quelque part, ce qui fait qu'on est des êtres humains qui sommes en vie, c'est qu'on ressent des émotions. Sinon, on sait qu'on est mort ou alors qu'on est désolidarisé de son corps, qu'on n'est plus vraiment incarné, donc c'est quand même problématique. Donc rassurez-vous, vivre des émotions, ça veut dire que vous êtes en vie. Ouf. Derrière tout ça, l'émotion, c'est surtout un indicateur physique, un ressenti, un signal d'alarme qui se passe quelque chose.
Quelque part, l'émotion, c'est la fumée qui indique qu'il y a un feu derrière. Par exemple, la colère vous indique que vos limites sont outrepassées. Et la peur vous alerte sur le fait qu'il y a un danger, qu'il soit réel ou vécu comme tel, et qu'en tout cas, il faut réagir. Et c'est bien l'émotion qui va vous permettre d'agir en conséquence. Une émotion, c'est une emotion. Motion, en anglais, ça veut dire mouvement. Si on reprend l'exemple de la colère, je vous ai dit que la colère, c'était le signal que vos limites sont outrepassées. Et ça, que ce soit une limite morale ou une limite physique, peu importe, en tout cas, vous sortez de vos gonds. C'est bien le fait de ressentir cette émotion de colère qui va vous permettre de poser une action pour replacer vos limites. Et ça, que ce soit en gueulant un bon coup, en faisant ce que vous voulez, peu importe, mais en tout cas, c'est bien cette émotion qui va être à l'origine d'une action qui va vous permettre de replacer votre sécurité. La pire chose à faire avec une émotion serait de la refuser, de lutter contre ou de la nier. Une charge émotionnelle est faite pour être vécue. Si vous la refusez, elle va se cristalliser dans le corps et la vie se chargera de vous présenter sans cesse des situations qui vont vous permettre, in fine, de réussir à vivre cette émotion. Ce processus est très bien décrit par Frank Lovey dans l'excellent ouvrage Un homme debout aux éditions Atlante. C'est un livre vraiment très particulier, j'aurai l'occasion de vous en reparler parce que c'est vraiment une pépite et j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Quoi qu'il en soit, Frank Lovey, l'auteur, c'est vraiment un ovni dans le monde de la spiritualité, c'est un écrivain qui est également conférencier, qui s'intéresse, dirons-nous, au sens de la vie. Voilà, bon, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais voilà, je vous fais un raccourci. Il parle avec beaucoup de justesse des émotions et il en parle comme étant à la fois un symptôme et un remède. Comme je vous le disais auparavant, une émotion, elle veut nous alerter sur quelque chose. C'est donc un signal d'alerte sur le fait qu'il y a le feu quelque part. Et c'est en même temps le remède parce que le fait d'accueillir cette émotion va vous permettre de l'évacuer, de la digérer. On a tendance à n'accepter de ressentir que les émotions qui sont plaisantes, comme la joie. Mais les émotions inconfortables, déplaisantes doivent être vécues également. Observez combien la colère fait des ravages quand on la réprime, quand on s'en coupe. On peut avoir l'impression qu'on sera de cette façon plus sage, plus fort, plus équilibré. Mais en fait, on se trahit soi-même, on se ment et on ne fait qu'accumuler toujours plus une charge émotionnelle qui va se retrouver emprisonnée, coincée, qui va stagner à l'intérieur du corps. Et cette émotion, d'une façon ou d'une autre, elle doit être vécue. Et si on refuse de l'exprimer en l'extériorisant, elle va finir par s'imprimer dans le corps parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Quoi qu'il en coûte, l'émotion doit trouver sa résolution. Donc vous voyez, une émotion, ça doit circuler, ça doit se libérer et non pas être réprimé. Et un outil comme l'EFT est précisément là pour vous aider à faire ce travail. Si vous sentez que vos émotions vous handicapent dans la vie quotidienne, que vous tournez en boucle, que vous revivez sans cesse les mêmes situations, que des événements du passé continuent à vous impacter aujourd'hui, certains souvenirs, que vous êtes angoissé, stressé, l'EFT est un excellent outil pour vous. L'EFT, ça va vraiment permettre de remettre de la fluidité, de refaire circuler une émotion qui est coincée à un endroit dans votre corps. Donc soyons clairs, ça ne signifie pas du tout effacer l'émotion, mais ça donne la possibilité de la digérer. En pratique, on va venir tapoter 15 points sur le corps en même temps qu'on va prononcer des phrases bien spécifiques. Donc je vais vous proposer des exercices d'EFT que vous pourrez faire chez vous, simplement par mimétisme, en suivant voilà, les endroits où je tapote et en prononçant les mêmes phrases à voix haute chez vous. Donc il est évident que ces séances que j'ai conçues sont faites pour le plus grand nombre, elles sont extrêmement généralistes, donc elles ne peuvent pas vraiment s'adapter à vos problématiques individuelles. Pour ça, en fait, il faudrait vraiment une consultation personnalisée. Mais j'espère qu'elles vous apporteront tout de même le soutien dont vous avez besoin dans cette période difficile et que ça vous permettra de vous initier à cette technique. Au besoin d'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter, je propose des séances en ligne et vous trouverez mon contact en barre d'infos. Voilà pour cette présentation succincte de l'EFT. Je trouve que c'est un outil d'autonomisation formidable parce qu'une fois que vous connaissez la technique, vous pouvez vraiment le faire chez vous dès que vous sentez que vous êtes en tension. Et ce que j'aime particulièrement avec l'EFT, c'est qu'on a des résultats très rapides, parfois même immédiats. Et sachez que l'EFT, vraiment tout le monde peut le pratiquer, on peut même le faire sur les enfants, ça aide beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à reproduire chez vous voilà, tous les points que vous allez apprendre dans la prochaine vidéo. Je vous donne rendez-vous dès demain pour pratiquer tous ensemble. À bientôt!